Quel temps fera-t-il demain? Les prévisions météo sont bonnes demain. Et oui, ça c'est la grande nouveauté de macOS 10 Sierra, l'arrivée de Siri sur les ordinateurs Apple. C'est pas trop tôt, vous allez me dire, mais il y a plein d'autres choses à découvrir. Alors la première chose à faire dès qu'on a installé Sierra, c'est de configurer Siri et de lui affecter un raccourci clavier. En l'occurrence, moi j'ai choisi la combinaison touche fonction barre d'espace. Et ce qui est amusant aussi, c'est que tout ce que Siri va afficher, je vais pouvoir l'utiliser dans des documents. Par exemple ici, la météo, hop, je l'attrape et je la mets dans un document Word, dans un message pour l'envoyer à un ami, etc. Mais c'est pas tout, je peux également utiliser Siri, bien sûr pour faire les recherches habituelles, trouver un restaurant dans les environs. Je peux également consulter le contenu de mon ordinateur. Quels sont les derniers emails de François Sorel? Vous avez un email de François Sorel. Voilà, plutôt pratique. On peut rechercher ainsi des photos, des documents Word, tout ce qu'on veut. Petite fonction sympa, on est dans l'environnement Apple, Siri peut être utilisé pour envoyer des messages très rapidement, sans interrompre ce qu'on est en train de faire. Demande à François Sorel, tu viens à la réunion demain matin? Est-ce que je l'envoie? Oui. Envoyé. Et là, il a envoyé un message directement depuis l'ordinateur, ça c'est du classique. Autre fonction qui, moi, m'a bien plu dans macOS 10 Sierra, c'est la possibilité de déverrouiller beaucoup plus facilement son MacBook grâce à l'Apple Watch. Et oui, puisqu'il n'y a toujours pas de lecteur d'empreintes digitales sur les Mac, etc. Mais au moins, avec l'Apple Watch, il me reconnaît immédiatement. Donc j'ouvre mon ordinateur et tout de suite, grâce à la Watch, il va déverrouiller ma session. C'est vraiment un gain de temps appréciable. Bon, bien sûr, il faut avoir une Apple Watch. Parmi les autres nouveautés, fonction plutôt intelligente, c'est le copier-coller entre les différents appareils Apple. Je m'explique, vous êtes sur votre iPhone, vous voulez sélectionner une partie de texte par exemple, vous la copiez et vous allez pouvoir, sur votre Mac, faire un coller de cette portion de texte. Ça paraît magique, en fait évidemment ça l'est pas, ça passe par le cloud, c'est tout bête, mais ça fait partie de ces petites choses toujours appréciables quand on est en train de travailler et qu'on veut gagner du temps. D'ailleurs, d'une manière générale, plusieurs fonctions liées au cloud ont été poussées et développées dans macOS 10 Sierra. Et par exemple, le partage des documents. On peut accéder à son dossier documents depuis son ordinateur, sa tablette ou son iPhone très facilement. Voilà, ça c'est les trois fonctions qui m'ont bien tapé dans l'œil. Évidemment, il y a plein d'autres nouveautés, comme la photo avec les albums intelligents. Vous savez, il va chercher vos photos et puis créer des albums avec de la musique, des jeux de transition, etc. Ça vient d'arriver sur l'iPhone avec iOS 10. C'est désormais disponible également sur l'ordinateur. Des petites nouveautés cosmétiques aussi, comme l'apparition de différents onglets dans certaines applications comme iTunes. Et enfin, on notera l'arrivée d'Apple Pay sur le Mac. Ça avait été annoncé, c'est évidemment un élément stratégique pour Apple. On pourra désormais payer ses achats en ligne via Apple Pay. Je viens pas à ta réunion demain.